Bon, il y a largement assez pour la chose. Je t'ai laissé un petit plus pour que tu puisses aussi t'amuser. Vois ça comme des vacances, tiens. Alors tu te fais oublier, profil bas. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un super pays. Là-bas les cliniques sont clean. Mais ils mangent pas de vache. Surprenant. Et puis l'avion est à 18h. Voilà. C'est super qu'on puisse régler ça. Je te serre la main. Et puis bon voyage. Je t'appelle. Et si t'oublies pas une carte postale, ça me ferait plaisir. Salut! Sacha Béard, bienvenue dans Fiche de lecture, le rendez-vous littéraire de Piaf. Aujourd'hui, on parle classique avec Moby Dick de Herman Melville. Ismaël, un jeune avide d'aventure, embarque sur un baleinier commandé par un capitaine obsédé par la traque d'un cachalot blanc, Moby Dick, qui lui a arraché une jambe. Augustin Chakalpopoulos est avec nous en duplex depuis l'île de Nantucket. Augustin, bonjour. Et oui, c'est depuis le cœur de l'île de Nantucket que je te salue, Moussaillant. Il doit moins pleuvoir sur le canapé, non? Est-ce que tu subis le jet lag? Y a juste pas de souci, mais je t'entends très mal. Moby Dick, le cachalot le plus célèbre de toute la littérature. Néanmoins, si vous croisez un cachalot en mer, ne l'appelez pas instinctivement Moby Dick. Il trouverait ça raciste. Alors Augustin, tu es là en partie pour l'émission, mais j'ai cru comprendre que tu avais des obligations professionnelles. Quelles sont-elles? Eh bien, pour donner quelques conférences en eau internationale et observer des porcs épiques. Et en France, j'ai calculé que je suis maintenant imposé à 87%. En plus, si vous voulez que je fasse ma journée d'appel de préparation à la défense, j'ai dit je me casse. Pour en revenir au roman, le capitaine Ahab traque cette pauvre bête durant tout le livre. Ça fait très harcèlement de mer, si vous voulez mon avis. Et tout ça juste parce qu'elle lui a arraché une jambe. Moi, si une fille m'arrache une jambe et que je la croise dans la rue, je change de trottoir pour la rassurer. Oui, et finalement, comment est-ce qu'on prononce ce nom du fameux capitaine Ahab? Ahab, je viens de te le dire, gros nigo. Eh oui, Ahab est l'acronyme de All Cops Are Bastards, très usité dans le mouvement ultra footballistique. D'ailleurs, dit-on, Melville supportait le Deportivo La Corogne, je crois. Et à un moment, il y a un officier qui dit, en parlant du capitaine, « Je vois un fou qui engendre des fous ». Tu sais à qui ça m'a fait penser? Roche Dizem? Zidane? À Hollande. Il serait pas mal pour jouer un remake, le capitaine du navire, non? Et pour le crocodile, on prendrait... Non, c'est pas un crocodile, c'est un cachalot. On prendrait le chômage. Non, c'est un cachalot, De toute façon, moi je vote pas, j'ai jamais voté. Les politiciens, ils veulent juste la place, après ils font rien, ils nous prennent pour des guignols. Ouais, ok. Une des rares choses qui m'a déplu dans Moby Dick, c'est qu'on y rencontre très peu l'onomatopée plouf. Alors Augustin, pour toi, Moby Dick, roman symbolique ou pas? Mais oui, la chasse à la baleine n'est que la figuration symbolique du conflit entre l'homme et sa destinée. On a tous une quête Moby Dickienne, je sais pas, les petits prix, j'aime bien ça, je cherche toujours. Mais tu as des marques théoriquement plus chères qui font parfois des promos, tu regardes le prix au kilo, ça vaut le coup, et notamment sur le poisson. Ok, Augustin, vite fait, un bilan perso. Mais il n'y a aucune nana, il n'y a aucune scène de cul, et pourtant ça marche. C'est un putain de génie, il n'y a pas d'autre solution, aujourd'hui ce serait impossible. Oui, tout à fait, ce roman ne pourrait pas être écrit aujourd'hui parce que premièrement, les héritiers de Melville crieraient sans doute au plagiat, et deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, les héros se feraient vraiment emmerder par les Sea Shepherd ou Greenpeace.
Philippe Muret aurait adoré. Oui, non? Facile à dire pour toi, ta copine est pas Gwyn. Où ça? Et ça fait un bien fou. Tu vas où? Augustin? En route. Il part là, qu'est-ce qu'il... Je continue? Augustin! Hissez les bateaux. On te voit encore! Wow! Bah... On va couper. On coupe? Ok. C'était Augustin Chakelpopoulos, envoyé spécial à Nantucket, dans le Massachusetts, près de Boston. Merci, Augustin.